Alors, Vincent Garel, je suis d'abord conseiller régional d'Occitanie et à ce titre, je préside le comité régional du tourisme et des loisirs d'Occitanie. Les CRT, qui existent depuis la loi de 1992, ce sont des opérateurs qui dépendent des régions et qui travaillent sur la destination de leur territoire, le marketing, la communication, la stratégie. Nous, on y a ajouté la notion de loisir, parce qu'on travaille sur le tourisme de proximité, mais on pourra en parler un peu plus en avant. Et puis aujourd'hui, compte tenu du travail qui est fait avec l'ensemble des filières qui touchent de près ou de loin au tourisme, on peut parler d'attractivité territoriale. Alors le changement climatique a bien sûr un impact sur l'activité touristique. Il y a deux sujets qui me viennent à l'esprit d'emblée pour la région Occitanie, puisqu'en plus la région Occitanie, de par sa géographie, les territoires qui la composent, est très fortement impactée. Je dirais même trois exemples. Premier exemple, l'enneigement dans les Pyrénées. Nous avons un modèle économique qui fonctionne avec un enneigement qui était régulier, connu à l'avance, avec quelques vicissitudes de saison, mais globalement c'était prévu. On s'aperçoit qu'avec le changement climatique, aujourd'hui, les choses sont totalement différentes, que beaucoup de stations qui, grosso modo, sont en dessous de 1500 mètres, ont aujourd'hui des difficultés, et donc ça les oblige à se repositionner, tout en maintenant une activité d'hiver, bien entendu, voire de ski, mais de se repositionner. Deuxième exemple, c'est la gestion de l'eau. Et quand je dis de l'eau, c'est de l'eau pour irriguer, mais c'est de l'eau qui peut aussi, qui est utile à la vie quotidienne des hommes, la gestion de l'eau potable, la gestion de la façon dont on stocke ou ne stocke pas l'eau, etc., puisqu'il y a de moins en moins d'eau sur beaucoup de territoires du sud de la France, pas que du sud, mais beaucoup dans le sud, et particulièrement en Occitanie, puisqu'on a des départements comme l'Aude ou les Pyrénées-Orientales notamment, qui rencontrent ces difficultés. Donc là, il y a un vrai sujet. Et le troisième sujet, il est aussi lié à beaucoup de territoires du littoral, c'est le trait de côte. Puisqu'on s'aperçoit, à quelques exceptions près, je crois qu'il y a une exception en Occitanie, c'est la plage de l'Espiguette au Gros-du-Roi, qui elle continue à progresser, la plage s'agrandit, toutes les autres elles diminuent. Elles diminuent parce que l'eau monte, les plages se réduisent, alors ça vaut pour les plages, mais ça vaut aussi pour tout l'habitat qui existe là, et parmi notamment beaucoup d'habitats beaucoup de campings, on va faire un résumé, qui peuvent être touchés et qui demain devront peut-être déménager ou etc. pour des raisons de sécurité. Et ça, on peut considérer que ce sont trois conséquences du changement climatique. On sort d'un débat à l'instant où était imaginé, on va dire, un scénario catastrophe en termes environnementaux qui oblige à une gestion très forte de la gestion des flux touristiques, voire qui irait même vers de la contrainte. Et en fait, ce scénario, il a été écrit par des étudiantes, comme je l'ai dit là, c'est pour piquer, c'est-à-dire pour amener à la réflexion et bien entendu l'inaction. On s'aperçoit que ça peut amener à des conséquences dramatiques qui, au-delà de la seule gestion du tourisme, pourraient avoir une incidence sur des visions philosophiques, éthiques, voire démocratiques de la vie des hommes. Donc il faut agir aujourd'hui. On ne connaît sans doute pas toutes les causes et toutes les conséquences du changement climatique encore, et de ce point de vue, la science et la technologie vont nous aider à continuer à progresser, mais on a déjà beaucoup d'éléments. Et donc on s'aperçoit d'ores et déjà qu'on peut agir, et c'est ce qu'on fait à notre niveau. On le sait, les changements climatiques ont des impacts négatifs à plusieurs niveaux, mais ils sont aussi vecteurs d'opportunités. Quelles sont ces opportunités d'après vous ? Alors la première opportunité, c'est donc de nous interroger et de savoir ce qu'il faut faire pour essayer de transformer les choses. C'est ce qu'on a fait, nous, quand on a créé, au niveau de la structuration de l'offre touristique, l'Occitanie Rail Tour, par exemple. Partant d'un postulat assez simple, mais qu'il fallait poser, puisqu'on était les premiers à le faire, je suppose qu'on y a peut-être un peu plus réfléchi que les autres, en tout cas on était plus sensibles à ce sujet. Le premier vecteur de CO2, si c'est bien le CO2 aujourd'hui, le problème du changement climatique, c'est le transport. Et principalement l'automobile, on va se le dire comme ça, pour résumer. Donc il faut développer une offre sur des modes de mobilité qui permettent d'économiser du CO2 pour qu'on réduise la part de la voiture, d'où l'Occitanie Rail Tour. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose déjà de concret sur les réflexions d'opportunité. Ensuite, chaque fois qu'il y a un changement, chaque fois qu'il y a une rupture,
On sait qu'il y a des choses qui disparaissent et des choses qui se créent. Ça risque d'être le cas, y compris dans ce qui nous attend au niveau des conséquences du changement climatique. Il y aura des opportunités économiques probablement, auxquelles on ne pense pas encore, qui seront induites par ces changements. Sauf que là aussi, la première chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est comment humainement et comment au niveau éthique, on peut faire en sorte que ces transformations ne soient pas trop douloureuses ou pas douloureuses du tout pour nos concitoyens. Enfin, en 3 mots, quel est pour vous le tourisme de demain? Depuis 2-3 ans, on défend le concept du tourisme positif. Alors ça, on a entendu des choses là-dessus, parce qu'on nous a dit « Oh, mais il ne faut plus qu'il y ait de tourisme, parce que s'il y a du tourisme, ça peut être que négatif. » Alors non, le tourisme positif, il a plusieurs aspects. Premier aspect, il faut que ce soit un tourisme accepté par les gens qui vivent sur les territoires. Il y a l'acceptabilité du tourisme. Donc ça passe par une gestion des flux. Alors on n'a pas de surtourisme en Occitanie comme ça peut être dit dans d'autres territoires, mais on a des endroits où il y a probablement, ponctuellement, trop de monde. Donc il faut gérer les flux. Gérer les flux, ça passe d'abord par une structuration de l'offre qui fait qu'on peut dévier un flux touristique d'un endroit vers un autre, en tout cas pour une partie. Et puis ça peut passer par des aménagements, y compris des aménagements parfois qui amènent un tout petit peu de contraintes. Un parking devient payant, à telle période, etc. etc. Bon, ça c'est la première chose, l'acceptabilité de la gestion des flux. 2, il faut que ce soit positif au niveau économique sur le territoire. Mais plus en le prenant de façon simplement PIB, richesse, etc. Mais qu'est-ce qui fait vivre le territoire en termes d'échange local. Et ça, c'est tout un travail qu'on fait avec le développement de l'agritourisme, avec le développement de l'œnotourisme, c'est-à-dire en prenant en compte, au-delà du seul aspect voyage, paysage, etc., la création de richesses sur le territoire, de produits locaux. Ça peut valoir aussi pour les artisans d'art, ça peut valoir pour les fabricants de jeans en Lozère, enfin, des choses comme ça. Ça, c'est un aspect positif. Et le troisième point, mais qui est transversal aux deux autres, c'est essayer de porter au maximum des actions qui n'ont pas un coût écologique trop fort ou même qui permettent de réduire l'impact écologique du tourisme sur la région Occitanie. Et on espère modestement que ce que l'on fait peut peut-être inspirer d'autres. Et ailleurs, il y a aussi des initiatives intéressantes d'ailleurs. On est plutôt en avance sur le sujet, mais on est très heureux de voir que certains essayent de nous rattraper. Ça veut dire que ce sujet interroge tout le monde. Merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. Avec grand plaisir.